Eh bien, salut à tous et bienvenue pour ce dernier post vidéo dédié à la Coupe du Monde sur Café du Foot. Ben voilà, ça y est, l'Espagne est championne du monde et au vu du match d'hier, j'ai envie de vous dire que la morale est sauve. J'avais eu envie de m'enthousiasmer pour les Pays-Bas. J'avais d'ailleurs prévu d'aller à Amsterdam ce week-end, mais les plans du week-end ont été chamboulés. Donc la petite surprise que je vous réservais, c'était ça. Mais malheureusement, je ne suis pas allé à Amsterdam et au vu du match des Néerlandais, ben, je ne le regrette absolument pas. 9 cartons jaunes, un rouge, je pense que tout est dit. Le match ne s'est pas résumé qu'à ça, mais notre ami Van Bommel et son acolyte De Jong auraient dû être expulsés en première mi-temps pour deux véritables attentats sur deux joueurs espagnols. Alors certes, Puyol aussi aurait pu être expulsé, mais au final, les Néerlandais ont pratiqué un jeu vraiment très 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 dur pendant la première heure de jeu. Et ce football-là, bah, ça me plaît plutôt moyennement. Et puis d'un autre côté, bah, on a eu l'Espagne, hein, l'Espagne qui a eu voilà, du mal à se mettre en route, mais tout s'est décanté après l'heure de jeu où les occasions se sont succédées un peu d'un côté comme de l'autre, surtout côté néerlandais, avec deux balles de match manquées par Robben, avec deux face-à-face vis-à-vis de Casillas. Sur le premier, Casillas sort le ballon en corner et sur le deuxième, là par contre c'est notre ami Puyol qui aurait dû être expulsé pour avoir retenu Robben, mais là je retiendrai le fair play de Robben qui est allé au bout de son action sans se laisser tomber afin d'influencer l'arbitre. Et donc on s'est retrouvé à 0-0 au bout des 90 premières minutes. Et bah, la prolongation a vu tout d'abord l'expulsion néerlandaise, qui était quand même attendue depuis pas mal de temps. C'est Eitinga qui a été expulsé. Et puis bah, dans la zone d'Eitinga est venu le but d'Iniesta à la 116e minute de jeu qui couronne l'Espagne 2 ans après sa victoire à l'Euro 2008. Et puis ce qui couronne aussi bah, la Coupe du Monde, je vais dire, des besogneux. On attendait les stars, les Rooney, les Messi, les Kaka, les Ronaldo, voire les Ribéry. Et puis on a eu une Coupe du Monde où des joueurs type Diego Forlán, Thomas Müller, Mesut Özil et le duo Xavi Iniesta qui se sont vraiment révélés à la face du monde. Et je suis d'ailleurs très ravi que ce soit Iniesta qui ait marqué ce but qui donne la Coupe du Monde à l'Espagne. Voilà. Après, il y a un petit paradoxe côté espagnol, c'est le nombre de buts qui ont été marqués. C'est une des équipes qui a fait le plus de jeux avec l'Allemagne, mais qui n'a marqué que 8 buts en 7 matchs. D'où le côté un peu paradoxal de l'Espagne, mais cela n'enlève rien au triomphe de la Roja. Voilà, et ben maintenant cette Coupe du Monde est terminée. Autant vous dire que bah, au niveau du jeu, moi j'ai été quand même moyennement satisfait. Ça n'a pas été une grande Coupe du Monde. Est-ce le fait qu'elle se jouait dans l'hémisphère sud pendant l'hiver ou autre raison? Je n'ai pas d'éléments de réponse objectif à vous donner, mais c'est vrai qu'en termes de niveau de jeu, j'ai été quand même un peu déçu. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est fini pour cette Coupe du Monde FIFA 2010. Et puis, ben, pour moi, il va être temps de partir en vacances, hein. C'est dans une quinzaine de jours. Mais cela approche à grands pas. Et puis, je vous retrouverai donc à mon retour de vacances. Et là, on tournera la page et on se replongera dans notre championnat de Ligue 1. Allez, bah écoutez, à bientôt. Bon après-midi, bonne semaine et ben, bonnes vacances à tous. Salut!